Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Vous avez dit pissenlit? La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit,
et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse, chapitre 1er, verset 12. Quel bonheur au printemps, et souvent malgré les caprices du temps, de voir en quelques jours la nature reprendre vie et couleur. Si on a le bonheur d'avoir son jardin personnel, d'habiter près d'un parc, ou encore mieux, de vivre à la campagne, alors on se surprend à suivre de près ces évolutions. On les guette, on s'en réjouit. C'est comme un cadeau personnel qu'on reçoit. Et comment ne pas penser au Créateur qui nous a offert ces plantes avec leurs spécificités et leurs variétés. Certaines nous semblent trop communes pour frapper notre attention. Pourtant, on dirait que le Créateur a pris un soin tout particulier dans la complexité de la création de cette plante que les botanistes nomment communément le pissenlit, nom scientifique Taraxacum, et qui certainement vaut la peine qu'on se penche un peu sur lui. Il n'y a guère qu'un petit enfant pour cueillir ses premières fleurs du printemps et les offrir à sa maman bras tendus, avec son plus beau sourire. Dès qu'il y a un peu d'herbe qui arrive à pousser, le pissenlit voit ses chances de se montrer. Mais que dire de ces terres plus ou moins abandonnées, où il couvre l'espace d'un beau tapis de fleurs jaunes. Et en parade, papillons et abeilles ne sont pas bien loin. Dans notre regard humain, nous n'accordons pas la même attention à chacune de ces plantes. Nous avons nos préférés, parce qu'elles nous rappellent un lieu, un temps, un moment partagé avec un être aimé. J'ai eu un peu honte de mon manque d'intérêt pour cette plante, alors que ma petite fille m'offrait son bouquet de pâquerettes et de pissenlit. Alors je l'invitais aussi à cueillir avec soin la boule duveteuse d'une fleur fanée, sur laquelle elle allait pouvoir souffler, pour voir s'envoler dans l'air ce que moi, je savais être toujours un pissenlit. D'accord, son nom en français n'est pas très flatteur, faisant allusion à ses propriétés diurétiques, c'est-à-dire la facilitation d'élimination des liquides du corps humain. Ce choix est d'autant plus curieux que quasiment toutes les autres langues occidentales ont choisi l'équivalent de l'expression « dent de lion », diante de leon, Löwenzahn, Dandelion, expression choisie évidemment en l'honneur de la morphologie des feuilles en forme de dents. Fraîchement cueillies, ces jeunes feuilles sont couramment mélangées à des menus de salade. Salade barbarance, cramaillot, cramias. C'est une très bonne idée pour ceux qui cherchent un apport efficace et bon marché en vitamine C. En plus, il paraît que certains récupèrent, durant la saison hivernale, les racines qui peuvent se prolonger jusqu'à quelques dizaines de centimètres dans le sol et qui sont à consommer crus, bouillis ou revenus à la poêle. D'autres les font torréfier pour préparer une boisson qui ressemble à du café. Goût sans garantie. Le pissenlit est en réalité déjà en lui-même tout un bouquet de fleurs. De la famille des astéracées, la fleur est un capitule, sorte de plateau bombé, un réceptacle floral sur lequel sont insérés, très serrés, un grand nombre de toutes petites fleurs sans pédoncule, fleurons sans tige. Chaque petite fleur a ses organes mâles, 5 étamines soudées, boule en forme de tige, et le stigmate, prolongement de l'ovaire, qui sert d'atterrissage au pollen. Mais rapidement, le beau disque d'or n'est bientôt plus qu'une boule blanche qui n'attire plus guère les regards. Et pourtant voilà, à l'intérieur, une force nouvelle soulève une tête ronde et ébouriffée
de petites aigrettes blanchâtres qui s'envolent dès qu'on souffle dessus. À cet effet, la graine, est surmontée d'une aigrette légère, genre carcasse de parapluie, couvert d'un pappus, duvet. L'ensemble permet à ce fruit de se faire héliporter à merveille par le vent. Dans la nature, cette plante se rencontre fréquemment en bordure des chemins et terrains dégagés, et cela pour une bonne raison, car le succès de son mode de reproduction dépend de pouvoir trouver très rapidement, pour chaque grain, une bonne piste d'atterrissage bien dégagée. Ainsi, cela permet de s'éloigner de l'emplacement initial et, au bout du voyage, de se poser en douceur en terre prometteuse. Évidemment, cette procédure n'est pas très efficace pour se faufiler à travers les herbes d'un pré pour trouver le sol. Mais le long des chemins bien dégagés, on a davantage de chance. Une fois implanté, notre pissenlit suit alors sa devise tenace « J'y suis, j'y reste ». Dès que possible, il fait pousser quelques vigoureuses racines. Se contentant de sols sablonneux et pauvres, il résiste vaillamment aux caprices météorologiques. Ayant pris ainsi possession de son territoire, il couvre l'emplacement choisi avec ses larges feuilles. Puis bientôt, et avec le secours du soleil, vont naître au printemps suivant des boules dorées qui vont nous réjouir par leur présence renouvelée. On reste confondu devant le soin que Dieu a apporté à chacune de ses créations. Créatures vivantes et hommes, tout est important, tout est voulu, pensé. Laissons-nous émerveiller, remercions-le et acceptons l'idée que ce Dieu qui a apporté un tel soin à tout ce qu'il a créé veut aussi faire de notre vie quelque chose de beau et qu'il a prévu tout ce qu'il faut pour que son projet se réalise.
Merci Seigneur. Les jours passent et se succèdent ici-bas dans l'enchaînement des tâches du quotidien et sans fébrilité aucune. Les choses avancent et doucement et régulièrement se mettent en place. Oui. Dans la sérénité des jours bien remplis, dans le sentiment de sécurité, de paix et de joie. Oui. Paix du cœur, joie de vivre, sentiment de reconnaissance et de gratitude? Oui. Les veilles du matin succèdent aux veilles du soir et les veilles du jour aux veilles de la nuit, danse ininterrompue des étoiles, de la lune, du soleil, des nuages en ronde invariable, cyclique et successive. Ils nous saluent à travers une lumière irisée et diaphane d'une nature colorée et vivante. Oui. Mais le fil des jours passe et nous engloutit dans son sein, en prise, en phase avec ces temps qui sont les nôtres et qui nous sont donnés, nous place en éco-responsables, et le temps qui passe nous rappelle que nous sommes partenaires de la vie et co-gérants de la création. Oui. Que ferais-je de ma vie? Mon chemin, où est-il? Où suis-je? Mon chemin, où en suis-je? Comment le suivre? Vers où mon pas doit-il me diriger? Là? Ici? Maintenant? N'est-ce pas l'occasion idéale pour écouter le doux murmure et l'écho du souffle de l'esprit qui passe là et maintenant au cœur de notre vie? Seigneur, vers toi va ma louange et mon adoration. Seigneur, il y aura des calmes où la mer en repos, je guetterai la risée. Caché, mais non absent, tu me laisseras trouver le souffle d'un renouveau. Il y aura l'Alizé où, l'écume sous mon entrave, je bondirai sur les vagues de lumière, heureux de ton énergie sous une brise allante. Et puis, au crépuscule d'un jour noirci par les nuages, tu m'emporteras dans des pays inconnus. Irrésistible poussée de vents impétueux, le cœur écrasé par ton audace. Mais j'irai, confiant, parce que hors de ta présence, sans boussole, l'échouage me guetterait. Emporte-moi, emmène-moi, pour que ma barque connaisse les imprévus de l'esprit.